Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes une fois de plus les bienvenus à cette chaîne, cette vidéo. Et j'espère que c'est la pleine forme pour vous. Moi, ça va nettement mieux. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important encore pour pouvoir permettre au Seigneur d'agir dans nos vies et accomplir ce qu'il veut, ce qu'il veut. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont rien à se reprocher, qui vivent une vie de sanctification, qui veillent sur leur vie, qui veillent à obéir aux ordonnances de l'Éternel, obéir aux commandements de Dieu. Ils font tout pour être bons sur cette terre, être bien, mais il y a toujours dans leur vie des murs infranchissables. Il y a toujours des barrières invisibles. Il y a toujours quelque chose qui les empêche d'accomplir ce qu'ils doivent faire sur Terre. Des blocages à n'en plus finir, des montagnes insurmontables. C'est pas possible. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent pas avancer. Et il y a tellement de raisons à cela. Mais aujourd'hui, je veux m'attarder sur une raison fondamentale, c'est le passé. Qu'avez-vous fait pendant le passé? Est-ce que vous savez que le passé peut influencer votre présent et influencer votre futur? Oui, c'est possible. C'est pour ça que certains disent le passé nous rattrape toujours. Quelque part, c'est vrai. Le passé nous rattrape toujours. Quand nous regardons dans la parole de Dieu le cas de David, David avait commis un péché et qui n'avait pas confessé au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était malade, sa chair souffrait, une maladie qu'il ne pouvait pas guérir. Qu'est-ce qu'il dit au psaume 32? Il dit, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la nuit, toute la journée, pardon. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. David dit, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Vos os peuvent se consumer quand vous vous taisez, quand vous ne parlez pas, quand vous ne confessez pas, vous ne vous repentez pas par rapport à certaines choses que vous avez faites par le passé. C'est bien beau de venir au Seigneur, d'accepter Jésus et de dire oui Seigneur, efface mes péchés. Globalement, on dit mes péchés. Dans certaines circonstances, on a besoin d'entrer dans les détails. Dieu veut que nous parlions et que nous entrions dans les détails. Par exemple, si vous avez été impliqué dans un vol, Dieu veut que vous veniez avec les détails. Seigneur, je te demande pardon parce que tel jour, telle heure, même si vous ne vous souvenez pas exactement, mais tel moment de ma vie, j'ai été impliquée dans tel vol avec mes amis. Nous avons pris peut-être l'argent dans une caisse et nous avons utilisé pour faire ça, 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 ça. Seigneur, je te demande pardon pour cela. Certaines personnes enfouissent leur passé. On dirait qu'ils prennent leur passé et qu'ils mettent ça sous de la paille, comme si ça ne peut plus jouer dans leur vie, comme si ça ne peut plus influencer leur vie. Détrompez-vous. Le passé peut vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Le passé peut vous empêcher d'entrer dans votre héritage. N'enfouissez pas votre passé. N'essayez pas d'oublier certaines choses. Pour d'autres, oh non, je ne veux plus parler du passé, c'est des choses qui me font mal. Oui, mais c'est important d'en parler. C'est important de ressortir toutes ces choses pour avoir la paix, la véritable paix. Comme David le dit, tant qu'il n'avait pas parlé, ses os se consumaient. Tant qu'il n'avait pas ouvert la bouche, il mourait au-dedans de lui. Dans la journée, il gémissait. La nuit, il n'avait pas de sommeil parce que tout cela revenait. Il faut nécessairement une repentance sincère et profonde. Allez dans les détails. Un à un,
péché par péché, confesser au Seigneur. Pour certaines choses que nous avons oubliées, peut-être parce que, bon, ça s'est passé il y a très longtemps, ou j'avais oublié ce que j'avais fait avec mes camarades, quand nous étions peut-être en sixième, nous avons violé une fille, nous demandez au Seigneur de vous révéler les choses profondes, les choses cachées, les choses que vous avez faites par le passé. Dieu est le Dieu de révélation. Et il va vous montrer ce qui vous bloque. Il va vous montrer ce qui vous empêche d'avancer. Il va vous montrer ce qui vous empêche d'entrer dans votre héritage. Trop de personnes ne peuvent pas se réaliser dans la vie à cause du passé. À cause du passé, David ne pouvait rien faire. David était là coincé avec une maladie charnelle, une maladie qui le bloquait, une maladie qui l'empêchait de faire quoi que ce soit. Vous, quelle est votre situation? Pourquoi êtes-vous bloqué dans tel ou tel domaine de votre vie? J'ai suivi l'histoire d'une dame qui avait accepté le Seigneur. Elle a épousé un pasteur et elle avait totalement oublié son passé. Quand elle était toute jeune, elle avait à peine la dizaine, elle vivait chez une de ses grandes sœurs qui était un peu plus âgée et qui avait une fillette d'à peine 2 ans. Et comme cette grande sœur la maltraitait et en même temps lui demandait de s'occuper de sa fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, tout ce que la grande sœur faisait, elle aussi, elle répercutait ça sur l'enfant. Donc, quand elle se retrouvait seule avec l'enfant, elle battait la fillette, elle la maltraitait, elle lui faisait voir de toutes les couleurs parce que elle se sentait comme, bon, obligée ou forcée de rendre ce que sa grande sœur lui faisait à cette petite. Et un jour, malheureusement, elle a voulu gifler la fille. Et comme il y avait juste une marche, vous savez, les maisons du village là, avec des marches et tout, elle a voulu gifler la petite et la petite est tombée juste devant la maison et c'était le crâne au sol, elle est décédée. Donc, la grande sœur est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, vous imaginez, cette dame, elle a évolué avec ça. Quand elle a accepté le Seigneur, elle ne s'est pas repentie par rapport à ça, même si elle avait dit globalement, Seigneur, je te demande pardon. Mais ça, là, il fallait qu'elle entre dans des détails avec le Seigneur. Et heureusement, elle est tombée après 2 ou 3 ans de mariage, peut-être même plus, je ne m'en souviens plus. Elle est tombée sur un serviteur de Dieu, ouin, qui lui a dit, ma fille, je vois dans ta vie un bébé qui s'appelle tel. Il a donné le nom de la petite. Et c'est là que la femme du pasteur s'est rappelée de la petite. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, oh, je ne voulais pas la tuer, ce n'était pas mon intention. J'ai juste donné une gifle et puis la petite est tombée par la tête. Elle est morte. Mais voilà que cette dame était maintenant mariée, femme de pasteur. Mais elle ne pouvait pas concevoir parce qu'il y avait ce passé-là qui la hantait, ce passé qui était là et qui était un blocage, une barrière invisible, un mur infranchissable devant elle. Mais quand elle s'est repentie, le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Il y a des choses comme ça. Demandez au Seigneur la révélation. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Est-ce que c'est mon passé qui me bloque? Est-ce que c'est mon passé qui m'empêche de pouvoir entrer dans ma destinée, de pouvoir saisir ce que tu as pour moi? Parce que tant que l'ennemi a quelque chose dans nos vies, il ne va pas nous laisser bénéficier de ce que Dieu a pour nous. Et je peux vous citer un autre exemple. C'était une sœur qui était passée par notre ministère que nous avons rencontré dans une église dans un pays d'Europe. Et elle avait mis du désordre dans l'église. Elle a voyagé, elle est partie. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit par rapport au pasteur et tout? Mais quand on l'a rencontrée dans cette église, alors qu'on n'allait pas là-bas pour elle, on n'avait plus de ses contacts, son contact depuis belle lurette. Mais quand nous l'avons rencontrée dans cette église, parce que quelqu'un d'autre nous avait invités un dimanche, elle ne s'attendait pas à nous voir. Mais dès qu'elle nous a vus, elle a couru vers le pasteur, demander pardon. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait dans ton église, pour ce que j'ai dit par rapport à toi, à ton ministère, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi.
Et vous savez ce que cette jeune fille m'a confessé, je ne l'oublierai jamais. Elle m'a dit, écoutez, depuis que je suis partie de votre église, je n'ai pas la paix, je ne suis pas tranquille. Je n'arrive même pas à me marier. Me voici, j'ai déjà la trentaine, je sais qu'elle avait 35, 36. Je suis là, j'ai la trentaine, je n'arrive même pas, j'ai pas la paix. Maintenant que je vous ai vu et que j'ai confessé mon péché, je me sens libérée, je me sens bien. Je l'ai rappelé le lendemain ou quelques jours après, on a discuté au téléphone, elle était maintenant bien, elle était épanouie. Elle me disait, oh maman, si vous saviez ce que Maintenant, je me sens bien. Parce que là, je savais qu'il me manquait cela. Il me manquait quelque chose. Maintenant, je l'ai fait. Donc, il y a des choses que nous avons pu commettre par le passé. Checkez un peu votre passé. Est-ce que vous avez insulté votre ascendant? Est-ce que vous avez insulté votre pasteur? Est-ce que vous avez insulté, quand je dis ascendant, c'est père, mère, les tantes, les oncles, les grands-parents? Comment vous vous êtes comporté vis-à-vis des aînés, vos aînés, grands frères, grandes sœurs? Comment vous vous êtes comporté? Leur avez-vous manqué de respect un jour? C'est des choses qu'il faut réparer. C'est des choses qu'il faut réparer. S'il faut leur écrire, faites-le. S'il faut les appeler, faites-le. Mais vous devez réparer ces choses. Ça peut être des blocages dans vos vies. Ça peut vous empêcher. Vous allez peut-être progresser, progresser, progresser. À un moment, voilà, vous êtes bloqué. Impossible maintenant de faire un pas en avant. Impossible parce que ça sera là toujours en train de vous tirer vers l'arrière, vous tirer vers le bas. Il faut mettre ces choses en règle. Qu'est-ce que vous avez eu à faire par le passé? Avez-vous été, comme j'ai dit tout à l'heure, impliqué dans des viols, dans des meurtres, dans des vols? Il y a quelqu'un qui avait appelé une fois, mon époux lui a dit, tu te souviens en telle année quand nous vivions ensemble, tu cherchais telle ou telle chose dans ta maison, c'est moi qui l'avais pris, c'est moi qui l'avais volé. Je te demande pardon. Et ça après une dizaine d'années. Mais le monsieur n'était pas tranquille, il n'avait pas la paix. Il s'était donné au Seigneur, il était même déjà pasteur lui également. Mais il fallait qu'il répare cela. Ça nécessite de l'humilité, de l'humilité. Il s'est humilié, mais après le Seigneur l'a élevé. Quand on s'humilie avec Dieu, comme il le dit, humilie-toi entre mes mains et je t'élèverai. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Mieux vaut s'humilier, régler un problème, que de vivre sans la paix, que de vivre sans la joie. Vous voyez certains enfants de Dieu qui n'expriment aucune joie, qui n'expriment aucune paix. Le jour, ils sont tourmentés. La nuit, ils sont tourmentés. Parfois, c'est leur passé tout simplement. Ils s'endurcissent, ils ne veulent pas s'humilier, ils ne veulent pas retourner en arrière, ils ne veulent pas régler des problèmes. Ton problème, c'est quoi? Est-ce que tu as brisé des cœurs? Il y a des gens qui se sont fiancés 4, 5, 6, 10 fois, ont promis le mariage à gauche, à droite, puis après brise ici, brise là-bas, brise, brise, brise. Mais toutes ces personnes qui pleurent à longueur de journée, tout cela parle contre vous. Après, vous allez vous retrouver impossible de vous marier ou impossible de vous caser, impossible de trouver la personne qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles ont eu à pleurer à cause de vous. Ces personnes ont souffert à cause de vous. Aujourd'hui, le passé parle contre vous et vous bloque. Vous devez mettre toutes ces choses en règle. Qu'est-ce que vous avez eu à faire par le passé? Insulter des vieillards, des piétiner, voler de l'argent, violer des femmes, avorter, être impliqué dans des meurtres, ce n'est pas des choses que vous devez taire. Ce n'est pas des choses avec le Seigneur qui doivent passer sous silence. Non, avec Dieu, c'est la transparence. Dieu veut que les choses remontent en surface et soient réglées au lieu d'enfouir cela dans un casier de votre cœur ou de votre pensée, je ne sais pas. Mais là, ça vous empêche d'être épanoui, ça vous empêche d'être dans la paix. Mais exposez, faites ressortir tout cela. Et comme je l'ai dit, s'il faut réparer, allez réparer. Voyez ces personnes.
Si c'est possible, écrivez-leur. Si c'est possible, envoyez-leur un texto, un message. Aujourd'hui, Internet nous aide même à être humble. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas appeler la personne, écrire, envoyer un message et être sûr que la personne a reçu à la personne. C'est pas un message comme je vois des gens écrire sur Facebook. Oui, si j'ai heurté quelqu'un dans ma vie, je demande pardon sincèrement. Point final. Non, non. Écrivez à cette personne et parlez. Toi, tel, je t'ai blessé tel jour en faisant ça, 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 en commettant telle action, tel acte. Je te demande pardon. Pour pouvoir avancer avec le Seigneur, vous devez régler beaucoup de choses de votre passé. Vous ne pouvez pas avancer si le passé est là et que vous ne mettez pas les choses en règle avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a une autre jeune fille, j'ai toujours cette belle histoire, bon, un peu pathétique quand même, d'une jeune dame qui était là dans la rue. Elle a rencontré un orphelin, je pense. Et l'orphelin il était mendiant dans le quartier et lui a demandé une pièce de monnaie. Et qu'est-ce que cette fille a fait dans son arrogance et tout, elle passait. Elle a giflé ce petit. Giflé le petit, il dit, ben, laisse-moi passer parce que le petit était là, s'accrochait à elle, s'il te plaît, donne-moi une pièce, j'ai pas mangé et tout, tout, tout. Elle a giflé le petit et en lui disant toutes sortes d'horreurs. Oh, est-ce que tu vois, Maro, bref, des choses qu'il faut même pas répéter. Et le petit avait tellement mal parce que la gifle l'a projeté par terre. Il avait tellement mal qu'il a donc proféré une parole de malédiction sur la fille. Il a dit, ta main là qui m'a tapé, cette main là giflera toujours. Et quand cette fille est partie, elle pensait que c'était du jeu. Dès qu'elle est arrivée à la maison, le mari est là. Le mari commence à lui parler. Ils sont là, hein, à table, en train de manger. Puis subitement, elle sent comment la main commence à s'agiter. Pendant que le mari est en train de manger, une gifle. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive même plus à retenir ma main. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu. Sa belle-mère vient leur rendre visite, la maman du mari. Pareil, pendant qu'elle est en train de lui parler de tout et de rien, elles sont là dans les causeries de femmes. Une gifle. Chaque fois qu'elle était face à des personnes, une copine aussi qui vient lui rendre visite, elles sont en train de causer là, les dames au dehors, directement. Donc, sans raison, la main s'agite et gifle. Elle a appelé un serviteur de Dieu et qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait tel jour? Est-ce que tu te souviens de tel acte? Et elle a, ah, ok, je m'en souviens. Oh, je demande pardon. Mais comme le garçon avait l'habitude d'être dans la rue, devant, pas loin de chez elle, elle est sortie aller s'humilier, demander pardon au petit et tout. Et ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Elle a pu maintenant poursuivre sa vie. Bon, imaginez si là, il n'y avait pas eu cette révélation, parce qu'elle ne s'en souvenait même plus. Que tiens, c'est cette gifle-là, c'est ce que j'ai fait à ce petit qui me poursuit aujourd'hui. Beaucoup sont poursuivis comme ça par des actes du passé, par ce qui est sorti de leur bouche, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas contrôler. C'est des insultes, vous insultez, vous ne vous rendez pas compte que là, vous êtes en train d'insulter quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même plus que vous. Vous êtes en train de l'insulter ou vous insultez quelqu'un qui a autorité, comme votre mari ou comme vos parents, vos ascendants, comme votre patron. Imaginez, ça c'est des malédictions. Il faut réparer ces choses. Il ne suffit pas de dire c'était le passé. Oh, j'ai demandé pardon globalement. Non. J'espère qu'avec ces exemples, vous avez compris qu'il y a certaines choses dans nos vies, nous devons mettre en règle pour pouvoir avancer, pour que le Seigneur puisse agir dans nos vies, que le Seigneur puisse nous utiliser, que le Seigneur puisse nous permettre d'entrer dans ce qu'il a prévu pour nous, un héritage glorieux. Il n'a pas prévu qu'un seul de ses enfants souffre sur terre. Non.
Ces histoires de porter la croix, ces histoires, ça n'existe pas dans la Bible. Dieu dit qu'il a pour nous des plans de paix et non de malheur, pour nous amener vers un avenir plein d'espérance. C'est ce que Dieu a pour tous, un avenir plein d'espérance. Et c'est ce qu'il veut vous donner. Donc, checkez votre passé. Demandez au Seigneur la révélation. S'il y a quoi que ce soit de votre passé qui, dans votre présent, vous bloque, qui, dans votre présent, se retrouve comme une barrière infranchissable, se retrouve dans votre présent comme un mur que vous ne pouvez franchir, demandez au Seigneur. Et il vous le montrera. Il aime révéler les choses parce qu'il veut que nous sortions de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Soyez bénis une fois de plus. J'espère que vous avez été utile. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies.